j'espère que vous allez bien. Là maintenant c'est l'heure de partir à l'école. Le réveil n'a pas sonné donc on s'est préparé en speed. Mais bon, tout va bien. On est quand même prête. Alors, oui mon amour. Mon réveil il fait tout petit bruit. Non mais là c'est surtout qu'ils n'ont pas sonné du tout les réveils de maman. Il faut qu'elle refasse tout. Je sais pas pourquoi ils sonnent plus. Hop, 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 hop. Le casque. Parce que faut tu mettre un réveil. Je vais mettre un autre réveil, tu crois. Oui, pas oui. Est-ce que t'as une lunettes de soleil parce qu'il y a beaucoup de soleil? Allez, viens. Faut faire passer dans les oreilles. Attends, viens. Ça passe. Easy. Fais-moi un bisou. Allez, on y va. Tu dis bonne journée. Bonne journée. Let's go. Est-ce que tu veux faire un bisou à papa? Est-ce que tu veux faire un bisou à papa avant de partir? Oui. Vas-y, vite. Avant de partir à l'école. Regarde comment ça va être. Bonjour. Tu ne me mets pas dans l'œil. Bon, ça y est, c'est fini. Allez, prends la trottinette. Vas-y. Il est grand, il est trop petit. Il va vraiment falloir que je me ressaisisse. Je vous ai même pas dit que Camille était arrivée. Elle était en train de travailler sur une vidéo. On a regardé ce matin ce qu'elle avait fait, parce que du coup elle a commencé à monter hier. On a regardé ce matin ce qu'elle avait fait et du coup je lui fais recommencer quelques trucs. En fait je lui fais tout recommencer, je suis trop... ça me plaisait pas le résultat. C'était bien monté, hein. C'est juste que l'ambiance me plaisait pas. Donc là elle retravaille complètement toute la vidéo. Et moi je suis en train de travailler sur le vlog et sur d'autres choses. J'apprends aussi, j'apprends des choses de montage que j'avais envie d'améliorer et tout. Donc voilà. C'est très intéressant, n'est-ce pas? Ouais, je sais. Il faut que je me ressaisisse. Bon, en fait, je vous ai mis à charger comme ça il y a super longtemps et je vous ai oublié parce qu'on n'arrête pas de bosser avec Camille qui est donc arrivée, vous avez vu qui est arrivée. Et ce qu'on va faire c'est que comme on n'a rien vlogué, bah on va vous montrer ce qu'on a fait, un des trucs qu'on a fait cet après-midi quoi. Parce que là dans une heure, même pas, ouais dans une heure je vais chercher les livres. Donc on a fait cette petite chose, où est ma souris? On a fait cette petite chose, on va vous l'ouvrir en grand pour vous la montrer en avant-première. Hop. Pourquoi il n'y a pas de son? Pourquoi il n'y a pas de son? Bon bah on n'a pas de son. Je suis juste en train de pas vous montrer le bon fichier, donc du coup c'est parti pour la nouvelle intro de vlog. Alors, vous en pensez quoi? N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Mais c'est ridicule ce que je viens de faire en fait, parce que je vous montre l'intro alors que vous allez avoir déjà l'intro au début du vlog. Oh, la fille elle est fatigante. Oh lolo, j'ai arrêté de vlogger une fois dans la semaine, ça part en cacahuète. Bon, là on va filmer une vidéo facecam et puis après je vais aller chercher Eliora. Camille va rentrer dans sa petite maison dans le nord. Et oui. Tu viens d'où Camille? De Lille. Ouh. Et oui. Camille elle vient de partir pour la dernière fois jusqu'à septembre parce que là elle a fini, elle part et elle rentre à Lille. Ça va me faire bizarre de plus les avoir mais bon on a bien avancé sur plusieurs vidéos. Moi je vais en faire d'autres en solo. Ça met les plus... J'ai même pas pu encore tourner la routine avec eux, on n'a pas eu le temps. Ça prend beaucoup de temps à tourner la routine mais bon je vais le faire, je vais me faire mon petit storyboard et je vais le faire. En fait j'adore hein, tourner des routines, hein. C'est juste que ça prend toute ma vie, ça prend tout mon temps. Après j'ai plus le temps de vlogger. En ce moment j'ai du mal à vlogger, hein. J'ai du mal hein. Alors je sais pas parce que je me dis que ce que je fais c'est pas très intéressant, je sais pas. En tout cas là je vais partir chercher Eliora dans 10 minutes et après quand je rentrerai j'aurai la cuisine à ranger. Donc vous aimez bien les petits accélérés dans la cuisine, on va faire ça. Et en même temps il faut que j'aille faire des courses pour le dîner de ce soir. Ah mais non. Ah mais non. Ma mère elle vient me chercher à 17h, on mange là-bas. Non, on va faire un truc pas chouette. J'ai un papier à signer avec mon frère, avec un notaire pour que ma mère puisse continuer à
s'occuper de la tombe de mon père. C'est un peu, voilà. En gros, elle a pas de droit sur la tombe de mon père. C'est nous, mon frère et moi, qui les avons. Et là, on fait faire un papier pour qu'elle puisse avoir les droits. Enfin, ça me paraît hyper logique, quoi. Mais il y a toujours des trucs comme ça. Bon, donc du coup, je vais chercher Eliora. On va aller un peu au parc. Et puis après, on rentrera à la maison pour prendre nos affaires et aller nous occuper de mamie. Voilà. Alors c'était comment ta journée aujourd'hui à l'école? C'est bien. Qu'est-ce que tu as ramassé par terre? L'écorce. De l'écorce. De l'écorce. Je t'ai ramené ton petit chapeau, fais voir. Tu vois, il y a une poussette qui... Mais non, il n'y a pas de poussette qui passe là, ça va pas ou quoi? Bon, qu'est-ce qu'on va faire au parc? T'as trouvé encore un morceau d'écorce? Oui. C'est ta nouvelle passion? Oui. T'es sûr qu'il n'y a pas des petites bêtes dedans? Non, mais je ne les vois pas parce qu'ils sont cachés. Elles sont cachées. Je lui ai mis un petit élastique sur son chapeau là. Pour pas qu'elle le perde. Sinon, il est un peu écrasé, mais il va finir par retrouver sa forme. Il lui va bien quand même. On va l'user jusqu'à la corde. À la corde. On est rentré du parc, là il faut que je débarrasse la cuisine parce que du coup on dîne chez ma mère ce soir. Et Eliora, donne-moi ton verre, je te remets de l'eau. Oui. T'as trouvé ça, c'est sale, ce serait bien que tu le remettes dans la poubelle. Merci mon ange. Allez, donne-moi ton verre chérie. Tiens-le avec les deux mains et viens ici. Hein, je te mets l'eau dedans. Hop. Il y a un cheveu, chérie, qu'est-ce que t'as fait? C'est pas moi qui a mis. C'est peut-être. T'as pété ou quoi? T'as besoin d'aller aux toilettes? Tu veux faire pipi? Oui. Oh bah attends, on va faire caca. Eh bah viens. Bon et du coup maintenant je vais débarrasser la cuisine. Je sais pas ce qui se passe là dans ma cuisine, il y a tout qui bouge. Je vais débarrasser la cuisine en attendant que ma mère vienne nous chercher tout simplement. Voilà. You gotta listen up. There's not a thing that I can't get from you. Boy, I don't need that much. How can I tell you what I wanna do? I never needed you to give me things. Et voilà, nous on est partis. On va descendre les poubelles en bas. On va pas les descendre en haut. On va les mettre 2 secondes. Et on retrouve ma maman. Tu peux allumer la lumière, chérie, s'il te plaît? On a retrouvé mamie. Bonjour les papouilles. Qu'est-ce que tu racontes? Je dis papouille. Papa Ouille? C'est qui ça, Papa Ouille? C'est un drôle des Mamie Catherine. Comment tu... des Mamie Catou. Voilà, c'est Mamie Catou en ce moment. Elle adore appeler Mamie Mamie Catou. Il n'y a que comme ça. Comme tonton Balou. Bon, du coup, direction la maison. On va pouvoir aussi profiter du jardin. Et ça tombe bien, j'ai une photo à faire. Donc je vais essayer de la faire si j'y arrive. Je suis un peu, je me prends un peu la tête sur cette photo. On va voir si j'y arrive. Bon, on est arrivé chez mamie et on avait une petite activité à faire. Hier, c'est la maman de Bérénice qui avait des petits cadeaux pour Eliora qu'elle avait depuis longtemps, elle m'a dit. Et c'est ça vient de chez Oxybul et c'est pour fabriquer des petits porte-clés en mousse comme ça et c'est super bien. C'est hyper facile à faire. En gros, vous détachez les pièces et vous les collez ensemble. Ok, on va faire ça, mon cœur. Elle va être contente? Regarde. Il est beau, hein? C'est pour vous mettre. Oh oui, mon cœur. Je veux un jardin juste pour faire ça. Et ce tuyau aussi, il est magique. Il faut arroser Guédi et Phileas. Guédi, j'ai pas beaucoup arrosé. Alors tu sais que tu peux changer, hein? Voilà, tu tournes. Non, pas trop. Non, pas comme ça, un peu moins. Et Phileas, je l'avais déjà bien arrosé quand même. Ouais. Il y a une abeille qui est en train de ou un bourdon qui est en train de le polliniser. Ah, super. En fait, je suis une fille de la campagne. Ouais, c'est ça. Mais de la... Et je te vois plus. De la proche campagne. Tu sais qu'il faut arroser les feuilles aussi, maman? Oh, j'arrose pas, moi. Il faut arroser les feuilles aussi. Pas que les fruits. Tu vas arroser Josette? Non. Bon, je pense que c'est bon là, hein?
Bon, la notaire vient de partir. On a signé tous les papiers, remémoré les moments difficiles. C'est la vie. C'est la vie les amis, c'est un papier qui était obligatoire pour nous. On était obligé de le faire. Allez, on va garder que le positif, les bons souvenirs et tout, c'est parti. On se ressaisit et j'ai à maman et Eliora qui sont repartis de l'autre côté voir mes grands-parents pour la 100 millième fois de l'après-midi, enfin de la soirée maintenant, et je vais préparer soit des pâtes, soit du riz, soit de la semoule pour aller avec les steaks hachés de ce soir. Ce soir c'est steaks hachés. Voilà, on est chez maman, il lui en reste que ça, elle m'a dit on fait ça, je dis bon d'accord on fait ça, on cherche pas. Elle a préparé cette sauce, c'est de la sauce... Comment tu sais que c'est de la sauce masala chez maman? C'est... ah oui, ouais, c'est pas... c'est Bombay Biryani, là, c'est une sauce indienne masala. Elle est là, elle l'a fait la dernière fois et du coup on va s'en mettre... pas pour Eliora parce que c'est trop pimenté, mais on va s'en mettre dans le riz. Là il y a les petits steaks hachés qui cuisent doucement. C'est Eliora qui apporte le riz à table et mamie qui essaie... Waouh, elle est trop belle ta robe. Tu vois? Ah ouais, non, elle est superbe. Ça change, elle te va bien. Oui. Voilà, je suis au bout de ma vie, j'ai goûté la sauce. Je suis en train de devenir toute rouge, maman, regarde. C'est tellement fort, je sais pas comment tu fais. T'en as mis plein en plus. Mais moi j'adore ça. Oh non mais c'est horrible. J'aime quand c'est du piment quoi. Oui. Et encore il y a un yaourt dedans. Hein. Il y a un yaourt dedans? Ouais. Et je l'ai pas senti. Hein. Je l'ai pas senti le yaourt. J'ai les yeux qui pleurent, regarde maman. Non mais regarde, j'ai les yeux qui pleurent. Attends, mais c'est pas possible. Ma mère elle me fait trop rire et elle est pire que Doctissimo, je vous jure. Vous lui dites que vous avez un petit truc, un tout petit truc, elle va vous trouver une raison de ouf du genre. Là je lui montre à mon pouce, moi j'ai les pouces qui sont très arqués. Depuis que je suis née ils sont un peu comme ça mes pouces. Et je lui dis oh regarde j'ai l'impression qu'ils se décalent et tout. Elle me fait oh ça doit être un début d'arthrose. Direct. Tu m'as dit local ici. Mais c'est pas un cal, c'est mon os qui est comme ça. Mais j'ai l'impression qu'il se décale un peu plus. Là hier je lui ai dit non c'était la semaine dernière, je lui disais que j'avais mal au ventre, elle me dit c'est pas normal que t'aies mal au ventre. Il faut aller vite voir le médecin, ça peut être très grave. c'est pire, elle est pire que Google. Google vous mettez vos symptômes, vous êtes mort. Voilà je vous explique, vous mettez vos symptômes, vous dites j'ai mal là, là et là. Ils vont vous sortir des maladies inconnues. Des trucs vous êtes mort tout de suite. Le truc qui touche une personne sur 25 milliards de personnes quoi. Et ma mère c'est un peu pareil. Elle me fait trop rire avec ça. Je vous raconte une autre histoire d'aujourd'hui. Décidément aujourd'hui j'ai plein de petites anecdotes. Donc maman arrive et me dit tiens on a reçu du courrier pour toi chez tes grands-parents et tout. Bon la dernière fois que j'ai été domiciliée chez mes grands-parents j'étais encore mineure. Hein, j'étais mineure. Donc c'était il y a plus de 10 ans. Et là ça fait 8 ans. Et là on a reçu hier chez mes grands-parents des courriers de la poste datant d'un compte que j'avais à la poste de 2010, des courriers datés de 2010 hein, c'est à dire qu'ils sont tamponnés sur l'enveloppe de 2010 et à l'intérieur il y a bien écrit 2010 et c'est récupéré et on les a récupérés ouais, cette semaine, hier il m'a dit bien non, hier non, il est parti mercredi. Ah oui donc cette semaine c'est quand même une histoire de dingue. 8 ans après il m'envoie un courrier, bon ça va que c'est un compte qui n'existe plus, imaginez si ça avait été un truc important. Mais non, elle va pas trop vite mamie. Imaginez si ça avait été un truc important, la folie. Bon bah du coup on rentre à la maison en détente. Papa Louis c'est de sortie ce soir, il est parti au restaurant et au cinéma avec un pote. Avec son pote. Avec son pote. Et nous voilà rentrés. Et on est entre filles, je vais ouvrir la fenêtre pour prendre de l'air. On est entre filles parce que Papa Louis, je vous ai dit Papa Louis il est sorti avec un copain. Bon on est toutes les deux et je bloque les fenêtres. Je les ai fermées pour quand on n'était pas là parce que je voulais pas qu'elles se claquent parce qu'il y avait beaucoup de vent et ça nous sauve de la chaleur parce qu'il y a beaucoup de vent. C'est plutôt cool. Allez nous on va prendre la douche. Non. C'est pas l'heure de jouer là, il est tard. On va prendre la douche. Bon j'ai mis Eliora au lit mais comme d'hab elle n'a pas sommeil. Du coup elle joue avec... elle avait déjà une petite lampe avec les histoires moulin rôti. Je sais pas si vous connaissez, c'est des petites lampes avec des sortes de... J'ai oublié comment ça s'appelle. En gros vous mettez des petits... Ouais, laissez tomber. Des sortes de diaporamas. Parce que là, en ce moment, je ne trouve plus mes mots. Des sortes de diaporamas et puis il y a des petites histoires dedans. Donc là, je l'ai laissé faire toute seule. On en a regardé deux ensemble et là, j'ai laissé faire toute seule. Voilà. Donc on va bien voir ce que ça donne. J'ai encore failli vous oublier. Je suis en train de me démaquiller. Vous me voyez plus. Moi, je suis en train de finir de me démaquiller. Là, j'ai fait juste les yeux. Pour poser là, ce qui est pas mal. C'est pas trop mal posé. Oui, c'est pas trop mal. Donc là il me reste le visage à faire,
Après tous les petits soins, mais en tout cas c'est une petite soirée que j'ai passée à regarder des vidéos YouTube. Il y a une vidéo que j'avais pas regardée, qui est vieille, hein, très vieille, que j'avais pas regardée et que je voulais absolument regarder. C'était le Draw My Life de Sanana. Parce que j'aime beaucoup ses vidéos depuis très longtemps. C'est une des personnes qui m'a vraiment inspirée pour me lancer. Et je savais pas que son papa était parti. Enfin, j'avais plus ou moins compris que son père était décédé, mais je savais pas. Je savais pas s'il était parti en fait ou si... ou s'il était décédé. Et je viens de voir ce qui lui était arrivé et ça m'a tellement touchée. Son histoire elle m'a pris au trip. Moi j'ai une maman qui est un peu comme la sienne. Bon après, à un moment c'est peut-être plus facile, je sais pas si on peut dire plus facile pour elle, parce que elle parle français, elle travaille et tout. Donc la part de mon père, il n'y a pas toute cette partie de responsabilité vis-à-vis des enfants. Là où ma mère a de la chance quand même. Et c'est qu'elle travaille, qu'elle peut payer son prêt immobilier, ses charges et tout. Mais c'est vrai que la maman de Sana, elle s'est retrouvée toute seule, sans avoir à lire, sans avoir d'argent, avec 4 enfants à la suite d'un accident de la route. C'est terrible. Enfin, son histoire m'a vraiment beaucoup touchée. Clairement, si vous l'avez pas vue, allez la voir. Hein. C'est une vieille vidéo, elle date de 2013. En 2018, je vous rappelle. D'ailleurs, quand elle a fait cette vidéo, elle travaillait encore en tant qu'assistante de direction. Et c'est marrant parce qu'on a un parcours qui se ressemble avec Sana. Elle a fait presque le même bac que moi. J'ai fait un bac STG comme elle. Enfin, je l'ai fait à moi. Je suis un peu plus vieille. J'ai un an de plus qu'elle. Je crois qu'on a peut-être fait la même année, cela dit, parce qu'elle est 89, je sais pas si... Non, elle a pas redoublé. Moi j'ai redoublé, donc elle a dû la faire la même année. On a dû passer le bac en même temps. Sauf qu'elle l'a raté la première fois, et elle l'a repassé l'année après, donc ouais, elle l'a eu un an après moi, du coup. C'est ça. Enfin bref, on a plein de petits points communs, cette fille, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup, je l'ai toujours beaucoup aimée depuis le début. Et maintenant, je trouve qu'elle a fait des bons choix et qu'elle réussit très bien ce qu'elle fait. Et je l'en félicite d'ailleurs. On ne passera certainement pas par là, mais je l'en félicite. Moi, en tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée. Bye bye!